Shalom, chers téléspectateurs d'Espérance TV, heureux de vous retrouver encore en ce mercredi 6 mai 2026 pour l'émission La Méditation. Oui, aujourd'hui, le lecteur de la Bible adulte nous propose Jérémie chapitre 50, verset 1 jusqu'au verset 17. Et le thème qui nous est soumis est « L'instrument du jugement de Dieu sera aussi jugé ». Oui, l'instrument du jugement de Dieu sera aussi jugé. Tel est le thème que nous allons aborder en ce jour pour la méditation de la parole de Dieu. Et nous avons la question numéro 5, la question numéro 7. La question numéro 5, y a-t-il une promesse? Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Prions ensemble pour que Dieu nous oriente dans ce passage prophétique de Jérémie qui se veut vraiment un peu complexe pour que nous puissions tirer des leçons pour nous-mêmes en ce jour. Seigneur, nous te bénissons parce que c'est une grâce que nous nous réveillons. C'est une grâce pour nous que nous soyons à côté de ta parole. Nous soyons, oh mon Dieu, plongés dans ta parole. Père éternel, conduis-nous, instruis-nous, parle-nous, et qu'à travers ce temps de méditation, nous puissions comprendre ton plan pour nous. Car tu nous dis, à travers ce thème, que l'instrument de jugement sera jugé. Aide-nous et que seul ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Nous allons ensemble lire ce passage, Jérémie 50, verset 1 au verset 17. Verset 1. La parole de l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, par Jérémie le prophète. Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez une bannière. Publiez-le, ne cachez rien. Dites, Babylone est prise. Bel est confondue. Mérodach est brisé. Ses idoles sont confondues. Ses idoles sont brisées. Verset 3. Car une nation montre contre elle du septentrion. Elle réduira son pays en désert. Il n'en aura plus d'habitants. Hommes et bêtes fuient, s'en vont. Verset 4. En ce jour, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et ils chercheront l'Éternel leur Dieu. Ils s'informeront du chemin de Sion. Ils trouveront vers elle leur regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bécailles. Verset 7. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient. Et leurs ennemis disaient, nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice. Contre l'Éternel, l'espérance de leur père. Verset 8. Fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une attitude de grande nation du pays du septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elle et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient plus à vide. Verset 10. Et la Chaldée sera livrée au pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. Oui, soyez dans la joie, dans l'allégresse, vous qui avez pillé mon héritage. Oui, bondissez comme une génisse dans l'herbe. Hermissez comme des chameaux fougueux. Verset 12, votre mer est ouverte
couverte de confusion. Celle qui vous a enfanté rougit de honte. Voici, elle est la dernière des nations. C'est un désert, une terre sèche et aride. Verset 13, à cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée. Elle ne sera plus qu'une solitude. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Verset 14, rangez-vous en bataille autour de Babylone. Vous tous, à cœur, tirez contre elle. N'épargnez pas des flèches, car elle a péché contre l'Éternel. Poussez de tout côté contre elle un cri de guerre. Elle tend les mains, ses fondements s'écroulent, ses murs sont renversés, car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle a fait. Exterminez de Babylone celui qui sème et celui qui manie la faucille au temps de la moisson. Devant le glaive destructeur, que chacun se tourne vers son peuple, que chacun fuit vers son pays. Verset 17, enfin, Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier et ce dernier lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole de l'Éternel. Oui, bien-aimés, chers frères et sœurs, nous venons de lire les 17 versets de Jérémie 50 et le verset 1 déjà montre que c'est un oracle qui concerne Babylone. Après se trouve une longue invitation à rendre publique la nouvelle concernant la chute de Babylone à partir du verset 2. Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez une bannière. Il n'y a point, nous voyons qu'il y a 5 verbes au moins par lesquels l'Éternel demande que la chose soit publiée. Au moins 5 verbes. L'événement est tellement important et peut être aussi tellement surprenant qu'il faut que tout le monde le sache. Babylone est tombée entre les mains de plus forts qu'elle. Bel et Mérodach sont des noms de Marduk, le dieu babylonien. Lorsque nous prenons le chapitre 51, c'est-à-dire que le chapitre en avant, le verset 44 en parle et Ésaïe 46, le verset 1. La défaite annoncée de Babylone les jette dans la confusion et la honte. Le mot traduit par idole signifie littéralement ordure. Le dieu chaldéen et les divinités secondaires sont tous terrifiés par ce qui arrive à leur peuple. Le verset 3 donne la raison de l'opprobre qui est jeté sur les idoles babyloniennes. Une nation qui vient du nord arrive pour s'aimer la désolation dans Babylone. Le pays sera transformé en un désert de telle sorte que les humains et les animaux ne sauront plus où aller. Cette nation qui vient du nord n'est pas identifiée dans ce passage, mais l'indication du nord comme lieu de provenance du malheur est très fréquente dans le livre de Jérémie. Lorsque prend Jérémie chapitre 1, verset 14, également le chapitre 4, le verset 6, le chapitre 6 même, verset 1, le chapitre 13, le verset 1 en parle, et même le chapitre 20, le verset 47 en parle. Pendant que Babylone expérimentera cette confusion totale, les Israélites et les Judéens
vivront leur renaissance. Oh, que quelqu'un puisse également vivre sa renaissance au nom de Jésus. Et cela se voit au verset 4. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Ils leur marcheront en pleurant et ils leur chercheront l'Éternel, leur Dieu. Mais ce sera pas, ce sera un avant-goût de tout ce qui va se passer. En effet, les deux peuples qui marcheront alors ensemble répandront des larmes de repentance et chercheront l'Éternel, leur Dieu. Ils leur chercheront le chemin de Sion et marcheront dans sa direction, comme le dit ici le verset 5. Ils s'encourageront mutuellement à entrer dans une alliance éternelle avec l'Éternel. Et cela a été vu dans un passage en amont, dans le chapitre 31, le verset 31, et également dans le chapitre 32, verset 40. Ésaïe 55 en parle, Ésaïe 55, verset 3, et le Ésaïe 61, verset 8, et également Ésaïe 37, verset 26. Qu'est-ce que nous pouvons dire également en lisant le verset 6 et le verset 7? Le verset 6 et le verset 7 décrivent la situation du peuple de l'Éternel avant l'intervention divine qu'annonce cet oracle. Les bergers, nous voulons parler là, dans ce contexte-là, des dirigeants politiques et les dirigeants religieux qui étaient chargés de guider le peuple selon les instructions de l'Éternel. En nous référant au chapitre 2 de Jérémie, verset 8, également du chapitre 5, verset 31. Et ces dirigeants ont plutôt conduit le peuple sur la voie de l'idolâtrie, loin de la connaissance de Dieu, dans le chapitre 32, verset 32. En conséquence, le peuple a été livré à ses adversaires qui ont pris le dessus sur eux. Oui, ils ont pris le dessus sur le peuple. Ils ont été livrés à leurs adversaires. En prévision de ce qui va arriver à Babylone, il s'agit là de la destruction de Babylone, mais aussi à Juda, qui sera pour lui un temps de salut. L'Éternel exhorte maintenant son peuple à quitter le pays des Chaldéens. Dans le verset 8, ici, fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens. Il les exhorte à quitter le pays des Chaldéens. Et cette invitation à partir constitue un changement de discours par rapport à l'appel que Jérémie avait lancé aux exilés à s'installer à Babylone et à y vivre une vie normale après la première déportation que nous voyons dans Jérémie chapitre 29, versets 5 à 7. Les nations qui vont venir contre Babylone seront envoyés par l'Éternel. Oui, c'est l'Éternel lui-même qui envoie les peuples contre Babylone, comme nous lisons ici. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays de Septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elle et s'en empareront. C'est Dieu lui-même qui suscite des peuples contre Babylone. Et elles seront grandes et viendront du nord. Il s'agit en fait d'une coalition des peuples mèdes et perses et de leurs alliés. Lorsque nous voyons ici, dans un passage en amont qui sera la méditation de la semaine prochaine, il parle du verset 27, il est dit qu'il y a eu des alliés qui sont également venus. Ces nations viendront prendre Babylone par la force de leurs armées. Et le pays sera pillé de tous ses biens dont les assaillants se rassasieront, comme il est dit ici au verset 10. Et la Chaldée sera livrée au pillage. Tous ceux qui pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. Alors, le verset 11
parle des adversaires de Juda qui avaient exalté et qui s'étaient fortement réjouis des mauvais traitements qu'ils avaient fait subir au peuple de l'Éternel. Oui, ils étaient tellement contents, ils étaient tellement heureux de ce que les adversaires ont subi de mauvais traitements. Oui, ces mauvais traitements qu'ils avaient fait subir au peuple de l'Éternel a réjoui le cœur d'un certain nombre de personnes. Alors, voyons un peu ici un terme, le terme héritage. Le terme héritage vise effectivement le pays d'Israël, le peuple de Dieu. Il est la propriété de l'Éternel. Lorsque nous voyons dans Jérémie chapitre 10, le verset 16, également le chapitre 16, le verset 18 de Jérémie. La mer qu'évoque le verset 12, ici, voici, votre mer est couverte de confusion. Le mot mer qu'évoque ici le verset 12 est Babylone. Oui, Babylone est considérée comme la mer. Elle est la mère patrie des ennemis de Juda. Elle occupe désormais la dernière place des nations de la terre parce qu'elle a été détruite, parce qu'elle est devenue une terre inhabitable et une terre inhabitée. Et elle en éprouve de la honte. Elle est exactement dans la situation dans laquelle elle avait réduit d'autres villes auparavant. Oui, tout comme l'Éternel le dit, celui qui a été un instrument de jugement est jugé. Ici, Babylone est jugée. Elle avait détruit d'autres villes auparavant dans le chapitre 34, verset 22, dans le chapitre 44, verset 6. C'est la grande colère de l'Éternel qui l'a mise dans cet état. Dans le verset 13 ici, à cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera plus qu'une solitude. Oui, elle ne sera qu'une solitude maintenant. Donc la situation suscitera l'étonnement de tous ceux qui passeront à proximité d'elle. Dans le chapitre 49, verset 17, les propos du verset 14 jusqu'au verset 16 sont adressés à ceux qui doivent venir attaquer Babylone. Il leur est demandé de ne lui laisser aucune issue, car elle paiera ainsi pour son péché. Le verset 14. Rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous archers. Lorsque nous lisons le verset 15, d'abord, la cité tend les mains comme pour appeler à l'aide, comme Lamentation chapitre 5, le verset 6 le dit. Ensuite, les fondations ne tiennent plus sous elle. Et enfin, manquant de toute assise, ces murailles s'affaissent. Le verset 16 semble annoncer la famine, car il n'y a plus ni semeur ni moissonneur. Cela signifie qu'il aura la famine, qu'il aura la pauvreté. Cela signifie qu'il n'y aura plus de nourriture pour les populations. D'ailleurs, ces dernières ne pourront même pas rester dans le pays sous la menace de l'épée des envahisseurs. Tous ces peuples qui avaient été faits captifs à Babylone prendront la fuite pour tenter de retourner dans leur pays d'origine. On a dans le verset 17, qui est la fin de notre péricope, c'est un verset qui est une évocation des souffrances d'Israël. Le pays est comparé à une brebis égarée et ceux qui l'ont persécuté à des lions. Le premier à avoir servi contre Israël fut à la Syrie. Le texte dit qu'il l'a mangé. C'était à l'époque où Pégat était roi d'Israël et Tiglath-Pilesar, roi d'Assyrie.
vient attaquer et prendre Samarie, qui est le royaume du Nord, et en déporta les habitants dans son pays. Nous voyons cela dans 2 Rois chapitre 15, verset 29 et 2 Rois chapitre 17, verset 1 à 6. On est alors à ce moment-là en 722 avant Jésus-Christ. Donc le second à avoir persécuté Israël, c'est Babylone et Nebuchadnezzar, son roi. Le texte précise qu'il lui a broyé les os. Oui, on a ici une référence à la chute de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ, qui est le royaume de Juda. Après ces orientations et ces explications, nous voyons que notre passage de 17 versets peut être structuré en 3 articulations. La première articulation part du verset 1 jusqu'au verset 7 que nous avons intitulé « Mérodach détruit le peuple de Dieu qui lui cherche Sion ». Et Mérodach, il faut que nous ayons une précision ici, signifie la grande divinité babylonienne, dont le fils de Nabuchodonosor s'en est attribué le nom Évil Mérodach, dans 2 Rois chapitre 27, verset 27. Il fut le 3e roi de Babylone de 562 à 560 avant Jésus-Christ. Cette destruction signifiait la fin de l'empire babylonien et la libération des Juifs dans le verset 4 et verset 5 que nous venons de lire tout à l'heure. Donc la véritable libération de Dieu se manifeste par la recherche du Seigneur. Le deuxième mouvement part du verset 8 jusqu'au verset 13 que nous avons intitulé « Babylone sera inhabitable et le départ d'Israël ». Oui, c'est le Seigneur lui-même qui donne l'ordre à ses enfants de sortir de Babylone, car sa fin est sans appel. Cette péricope montre qu'il aura un retournement de situation. Les nations que Babylone a soumises prendront revanche et le butin de guerre sera abondant. Dieu reconnaît de nouveau Israël comme son patrimoine et punit tous ceux qui l'ont pillé. Babylone n'a jamais réalisé ou reconnu que sa victoire lui venait de Dieu. C'est Dieu qui avait permis ça en son temps. Et la dernière articulation part du verset 14 au verset 17. Les ennemis de toutes parts contre Babylone. Ici, nous voyons que les stratégies utilisées sont inspirées par Dieu après la punition de son peuple. Dieu en prend pitié et déplore le fait que le peuple s'est comporté comme un mouton égaré. Les questions qui nous sont soumises en ce jour, nous avons la question numéro 5. Y a-t-il une promesse? Oui, nous avons des promesses, versets 3 et 9. La destruction de Babylone de façon spectaculaire. Dieu a promis cela. Le verset 4, le retour des enfants d'Israël à Dieu. Également le verset 11, Dieu promet la joie et l'allégresse. Puis que cette promesse soit pour quelqu'un en ce jour au nom de Jésus. Versets 12 et 13, Dieu promet la confusion, la honte et un lieu inhabitable à Babylone. Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Le verset 15 est une vérité, la vengeance appartient à l'Éternel. Alors quelle leçon pouvons-nous tirer après ces passages que nous venons de lire? C'est un passage qui nous donne de comprendre que le chrétien est le patrimoine de l'Éternel. Oui, tu es le patrimoine du Dieu vivant et ce que Dieu défend ta cause. C'est Dieu qui dispose des ennemis de Babylone pour la stratégie de guerre. De ce fait, si Dieu est pour nous, quel que soit le nombre d'ennemis et qui sont à nos trousses, nous ne devons pas craindre la multitude, car c'est Dieu lui-même qui défend notre cause. Bien-aimés, il faut donc se tenir loin de l'orgueil, comme Babylone qui n'a pas reconnu sa grâce que Dieu lui avait donnée pour avoir la domination. Nous allons ensemble prier pour ce que nous avons reçu en ce jour. Père, nous te bénissons parce qu'il y a eu le renversement de la situation. Oui, Babylone qui se croyait fort, Seigneur mon Dieu, Babylone est tombée.
Je prie pour quelqu'un en ce jour, que mon Dieu, mon roi, tout ce qui tracasse quelqu'un, que par ta puissante main, cette force soit ôtée et que la personne retrouve la paix, la libération, comme Israël a retrouvé la libération et la paix. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers téléspectateurs, nous vous encourageons à poursuivre cette méditation encore toujours avec le guide de méditation, le lecteur de la Bible adulte à la page 56 et vous verrez encore d'autres additifs. Que Dieu vous bénisse et bonne suite du programme sur Espérance TV. Shalom et à bientôt.